Tommy, mangeur de crêpes. Si un jour vous rencontrez l'oiseau magicien, d'étranges choses pourront vous arriver, tout comme elles sont arrivées à Tommy, mangeur de crêpes, sur le chemin de la ferme. Tommy, mangeur de crêpes, n'était pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelait ainsi parce qu'il ne mangeait que des crêpes. Il mangeait des crêpes au petit déjeuner, des crêpes pour le déjeuner et des crêpes au dîner. Il avait beau faire des efforts pour manger autre chose, c'étaient les crêpes qu'il préférait. On ne l'invitait jamais au goûter d'anniversaire, parce qu'il n'aimait ni la crème glacée, ni les sandwichs, ni même les gâteaux d'anniversaire. « Goûte donc un peu ma tarte à la crème, » disait sa maman. « Elle est faite avec des œufs comme les crêpes. »« Non merci, je ne veux que des crêpes, » répétait Tommy. « Goûte mon gâteau au chocolat, » disait sa grand-mère. « Il est fait avec des œufs comme les crêpes. »« Non merci, je ne veux que des crêpes, » répétait Tommy, mangeur de crêpes. « Bien, » dit sa mère, « si tu ne désires manger que cela chaque jour des vacances, il nous faudra beaucoup d'œufs de la ferme de Madame Bond. » Le lendemain matin, un panier au bras, Tommy, mangeur de crêpes, descendit le chemin qui menait à la ferme. Il était presque arrivé à destination lorsqu'il entendit un bruit étrange venant de derrière la haie. Couic, 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 couic. Le bruit ressemblait au caquetage d'une des poules de Madame Bond qui viendrait de pondre un œuf, et Tommy pensa qu'il le ramasserait sur le chemin du retour. Donc, après être allé à la ferme, il chercha l'œuf. Là, dans le fossé, se trouvait un gros œuf brun. Près de l'œuf se tenait l'oiseau le plus étonnant qu'il eût jamais vu. Son corps pourpre avait des raies jaunes et ses ailes étaient vertes. Il avait un très long cou et 3 pattes au lieu de 2. C'était l'oiseau magicien, et il dit « Pourquoi veux-tu prendre mon œuf ?»« Pour faire des crêpes que je mangerai, » dit Tommy, mangeur de crêpes. « Mais je voudrais pouvoir manger autre chose, afin d'être en mesure d'accepter les invitations au goûter d'anniversaire. »« Alors je vais t'aider, » dit l'oiseau magicien. « Emporte mon œuf chez toi. Tu en feras une crêpe volante. Suis-la où qu'elle aille. » Puis l'oiseau magicien s'envola. Tommy, mangeur de crêpes, ramassa son panier et transporta le gros œuf brun dans sa main tout le long du chemin. « Veux-tu faire une crêpe avec cet œuf, maman ?» demanda Tommy. Et la maman accepta. Dès qu'elle eut posé la crêpe sur l'assiette, la promesse de l'oiseau magicien se réalisa. La crêpe s'éleva au-dessus de l'assiette, vola autour de la cuisine et sortit par la porte. Tommy, mangeur de crêpes, suivit. « Où vas-tu » demanda sa mère, mais il ne répondit pas. Il se contenta de suivre la crêpe volante, comme l'oiseau magicien le lui avait conseillé. La crêpe vola longtemps, puis alla se poser dans le chemin près de la ferme de Madame Bond. Elle commença à grossir de plus en plus à mesure que Tommy la regardait. L'oiseau magicien apparut de derrière la haie et dit « Assis-toi dessus, tu seras en sécurité. » Tommy monta et fut bientôt emmené sur le dos de la crêpe. Elle survola la ferme de Madame Bond, les montagnes et les mers, et finalement atterrit sur une très étrange terre.
Tommy, mangeur de crêpes, observa les gens qui se trouvaient autour de lui. Leurs visages étaient aussi plats que des crêpes. Les dames portaient des chapeaux plats, comme des crêpes, et elles avaient toutes des chaussures plates, comme des crêpes. Un personnage, à l'air très important, descendit les marches de l'hôtel de ville. C'était le maire, et il se dirigea vers la crêpe volante. « Où suis-je » demanda Tommy, mangeur de crêpes. « Mais tu es ici chez toi, bien sûr, » répondit le maire. « Tu es au pays des crêpes. Tu dois rencontrer quelques habitants. Suis-moi. » Et Tommy, mangeur de crêpes, le suivit. « Voici Polly. C'est elle qui confectionne nos chapeaux en forme de crêpes. Et voici Peter. Il fabrique nos chaussures plates comme des crêpes, » dit le maire. « Nous avons tous une besogne ici. Tu peux façonner des roues plates comme des crêpes pour nos bus, ou nous faire des crêpes pour que nous les mangions. »« Je ne veux pas rester ici, » protesta Tommy, mangeur de crêpes, avec une voix inquiète. « Mais si, tu dois rester. Tu manges des crêpes à longueur de journée, n'est-ce pas ? » « Nous aussi, » dit le maire. « C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos visages ressemblent à des crêpes. » « Mais je ne veux pas rester ici, » dit Tommy à nouveau. Le maire fit semblant de ne pas entendre et parla cette fois d'une voix courroucée. « Alors, quel travail vas-tu choisir ? » demanda-t-il. « J'aiderai à faire des crêpes pour tout le monde, » répondit Tommy. On l'emmena aider la cuisinière dans la plus grande cuisine qu'il eût jamais vue. Il y avait des paniers et des paniers remplis d'œufs, des sacs et des sacs de farine et du sel et des bouteilles de lait. Tommy, mangeur de crêpes, mélangea la pâte. Puis la cuisinière versa celle-ci dans la poêle. Ils travaillèrent avec acharnement jusqu'à ce qu'il ne restât plus un œuf. Mais il y avait des montagnes de crêpes sur la table. « D'où viennent les œufs pour faire tant de crêpes ? » demanda Tommy. « L'oiseau magicien les pond, et il est temps que nous allions en chercher d'autres, » ajouta la cuisinière. Tommy la suivit, et tous deux se dirigèrent vers une grande étable. De l'étable venait le bruit qu'il avait déjà entendu. Quic, 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 quic. La cuisinière frappa à la porte, et l'oiseau magicien aux vives couleurs apparut. Il se dirigea vers la cuisine sans parler, et ils le suivirent. L'oiseau magicien regarda les piles de crêpes et demanda « Combien de crêpes as-tu faites ?»« 3002, » répondit Tommy, mangeur de crêpes. « Mais je ne veux plus en faire. Je ne veux pas rester ici. S'il vous plaît, puis-je rentrer à la maison ?»« Viens avec moi à l'hôtel de ville pour demander l'avis du maire, » dit l'oiseau magicien. Le maire et l'oiseau magicien tinrent conseil à voix basse. Puis l'homme regarda Tommy et dit « 3000 de crêpes, 3000 pour le peuple du pays des crêpes, 2 pour ton repas en attendant que l'oiseau magicien ponde un autre œuf spécial. » Enfin la crêpe volante fut prête. Le peuple des crêpes se rassembla pour la regarder grossir suffisamment pour que Tommy, mangeur de crêpes, puisse monter dessus et s'y asseoir. Le maire dit « Tu seras bientôt chez toi, mais si tu recommences à manger des crêpes
à longueur de journée, nous te ramènerons au pays des crêpes. » L'oiseau magicien dit encore « Quick, 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 quick !» Le peuple des crêpes salua la crêpe volante, alors qu'elle s'élevait dans les airs. Elle traversa la mer, les montagnes, et redescendit pour se poser à nouveau dans le chemin de la ferme de Madame Bond. Tommy, mangeur de crêpes, descendit et regarda la crêpe reprendre son vol. Madame Bond l'appela. « Où étais-tu? Ta maman te cherchait ?» Tommy, mangeur de crêpes, ne lui répondit pas. Il se contenta de reprendre le chemin de sa maison, pensant que plus jamais il ne mangerait de crêpes. « Contente que tu sois de retour, dit sa mère. Les crêpes sont prêtes, tu peux les manger. »« Non merci, répondit Tommy. Je pense que je prendrai un peu de ta tarte à la crème et un morceau du gâteau au chocolat de grand-mère. » Le lendemain, il mangea de la crème glacée, et le surlendemain, il prit des sandwichs et des gâteaux à la crème. Maintenant, il assiste à de nombreux goûters d'anniversaire où il mange du saucisson, des chaussons aux pommes, mais jamais de crêpes. Personne ne l'appelle plus Tommy mangeur de crêpes, mais tout simplement Tommy Brown.